En gros, aujourd'hui, le principe, c'est d'accueillir un stepner, de recueillir son témoignage et de voir un petit peu son évolution dans le jeu, ses pensées, ses stratégies, etc. Comprendre comment il en est arrivé où il est aujourd'hui, où est-ce qu'il en est quand il a commencé, etc. Donc c'est le premier d'une série, mais clairement, il y aura très 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 probablement d'autres épisodes avec d'autres stepners. Donc je ferai des tweets pour vous inviter au moment venu. Euh, notre invité vient de rejoindre. Normalement, c'est bon pour toi, Solide. Pour commencer le Yes, space. bonjour à tous. Ah, salut, comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah, tranquille, je t'appelle Solide ou tu veux on s'appelle par notre Oh. nom peut-être? Bah écoute, comme tu veux, ouais. Moi, c'est vrai que j'aime bien mon petit pseudo solide, mais mon vrai Non, ou prénom dans pas. la vie, c'est Christophe, du coup. Ok, bah moi c'est Lucas alors. Donc Christophe et Lucas pour le premier épisode de témoignage de Stepner. Je suis désolé d'avance s'il y a un petit peu de bruit en fond. J'essaie de trouver des routes, il n'y a pas trop de voitures, mais il y a forcément des voitures à un moment. Et donc le concept, je l'ai expliqué plus tôt, mais c'est de voir un peu l'expérience d'une personne qui a débuté Stephen, voir depuis le début son parcours, etc. Où est-ce que cette personne en est au moment où on parle, ses plans pour l'avenir, puis après un avis sur Stephen, des pensées plus globales, etc. C'est à peu près l'idée. Euh, Yes. Pour commencer, tu peux peut-être nous dire quand est-ce que tu as commencé Stephen, avec combien de paires, des choses comme ça, comment tu as débuté en gros? Ouais, bah en fait, moi, Stephen, j'ai découvert ça. En fait, j'ai un copain qui s'appelle Dalloz. Il a, il avait checké un peu ce qui s'était passé sur les Solana, sur les events de Solana. Et puis, Stephen avait fini un bon classement sur la hackathon. Et il m'en avait parlé comme ça, en fin d'année dernière. Et mais j'avais pas forcément tilté le truc, etc. Je crois que c'était en décembre. En janvier, on m'en a reparlé de cette année. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu sur Magic Eden. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir de code d'activation comme aujourd'hui. Il y avait bien le code d'activation, mais c'était déjà. Enfin, moi, je suis sur iOS. Et à l'époque, on ne pouvait pas télécharger l'application. Il fallait avoir un lien de test, quoi. C'était vraiment une bêta fermée. Au tout début, j'ai commencé, ouais, en fin janvier, le Ok, ouais. 31 janvier. Ok, parce que moi, du coup, quand je suis arrivé, il n'y avait pas besoin de lien de test, mais il n'y avait pas besoin de code d'activation non plus, parce que il y avait pas tant de personnes que ça qui rejoignaient. Donc, tu as commencé fin janvier, c'est ça? Bah, j'ai commencé, ouais, le 31 janvier, je téléchargeais l'application. Le 31 janvier, ouais, c'est ça. Et je crois que, ouais, à peu près une semaine après, ils ont lancé la bêta, enfin, ils ont laissé la bêta ouverte, mais sans code d'activation. Et après, ils ont remis le code parce que il y avait trop d'arrivants, je pense, d'un coup. Ouais, c'est ça, oui, c'est clairement pour réguler ça, mais ça a pris quand même un peu de temps, le fait qu'ils remettent des codes. Moi, je me souviens plus exactement, mais maintenant, ça commence à faire un petit peu de temps. Mais ouais. Ok, donc Ouais, bah oui, t'as ouais, commencé c'est ça. fin janvier et tu connaissais vite fait, tu en avais entendu parler depuis fin décembre, en gros. Bah ouais, Euh, mon pote, il m'en avait parlé parce que je marche pas mal. J'ai un chien pour dire tout ça. Et, euh, et donc, du coup, ça aide. Du coup, le 31 janvier, trop content. Donc j'arrive à avoir l'application, etc. En fait, pour avoir un code à l'époque, il faut l'acheter une chaussure. Il faut avoir une chaussure, le prouver sur Discord. Et il t'envoyait le lien de la bêta. En gros, ça marchait comme ça. Donc, du coup, il faut l'acheter une chaussure sur Magic Eden. T'avais pas le choix. Donc on a acheté la chaussure sur Magic Eden. On a créé le compte. Et puis, moi, trop content, je me dis, bah tiens, bah allez, je vais tester ma chaussure tout de suite. Allez, c'est parti, je mets les baskets et va dehors, quoi. C'était 22 h, un truc comme ça. Et je marche 10 minutes, je comprends pas, il n'y a rien qui s'encaisse, il n'y a pas de GST qui rentre, je comprends pas. Et j'avais pas travaillé mon sujet, et en fait, il fallait les énergies. Et comme ça prend 24 heures à recharger pour avoir une chaussure en complet, là, pour avoir les deux énergies. Et du coup, ça, j'avais pas tilté, tu vois. ouais, c'est le petit piège au début, t'es tout content, puis au final, t'es triste parce que tu dois attendre 24 heures que ton énergie se remette. Mais c'est ça, C'est mais ça, il y a un plein de gens chiffre qui sont frustrant. surpris à chaque fois. Il y a Ouais, plein de gens ouais, quand ils c'est sûr. commencent, tout le monde se fait avoir comme ça, quoi. Tout le monde se dit, ah, j'y vais. Bah, en fait, non, faut attendre le rechargement, quoi. Donc, si t'as de la chance, ça arrive tout de suite. Et si t'as pas de chance, faut attendre 6 heures, quoi, minimum. C'est ça. Et du coup, tu disais que tu avais acheté ta chaussure sur Magic Eden, il n'y avait pas la marketplace dans l'appli à Et du l'époque? coup, lui, je crois qu'il avait acheté, mon pote, il avait acheté une chaussure. Du coup, il lui avait filé un code d'activation. Du coup, lui, il avait téléchargé l'application, mais le code d'activation n'était pas à usage unique. Du coup, il me l'a refilé. Et moi, j'ai pu m'inscrire avec son code au final. Et moi, j'ai acheté sur la marketplace. J'ai acheté une Walker parce que je me suis dit, bah tiens, une Walker, c'est cool. C'est entre 1 et 4 km/h, je crois que c'était à l'époque. Parce que maintenant, c'est 5, mais avant, Ouais, c'était 4 au tout début. c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est ça que personne, il y a peu de gens qui le savent, mais à l'époque, les gars,
mais quand tu avais une walker dans les mains, mais il fallait pas être pressé, hein. J'ai jamais marché aussi lentement pendant 10 minutes de toute ma vie. C'est simple, pour vous faire une idée, je mettais un demi-pied devant le pied de l'autre pour être à la vitesse idéale pour le gain de GST, quoi. C'était un truc de fou. Parce qu'en fait, il y avait un bug GPS à l'époque. Ça fait pas très rapide. Là, je viens de tester ce que je suis en train de marcher. C'est vrai que c'est vraiment lent. Et ouais, du coup, tu allais dire, c'est le bug GPS qu'il y avait à l'époque. C'était les walkers, c'était un peu la zombie walk, comme on disait sur Discord. C'est Ah ouais, comment tu marchais, parce que du coup, la vitesse prise en compte par l'algorithme, elle était multipliée par deux ou divisée par deux, ça dépend dans le sens. Mais en gros, on pouvait marcher à 7 km/h avec une runner et puis marcher à 2 km/h avec une jogger, alors que c'était entre 4 et 8, je crois, à l'époque. ouais, c'est ça. Et enfin, pour une walker, il fallait marcher, mais très, très, très lentement. Heureusement, quand même, qu'ils ont corrigé ça relativement rapidement, mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est le petit Franchement, piège que j'avais oublié. Oui. rapidement, quand on était dedans, je me rappelle à l'époque, justement, Ouais, ils en c'est ça. parlaient pas en plus dans les hamas, enfin, tu sais, pour dire les choses vraiment, ils en parlaient pas, c'était genre tabou le sujet du bug GPS. Et tout le monde était là, mais on comprend pas, ils parlent. En fait, ils réglaient ça par derrière, tranquillement, ils ont géré leur truc, mais ils en parlaient pas spécialement, ouais, je trouvais, moi. Enfin, après, j'écoute pas en anglais, mais j'avais les débriefs des mecs sur Discord. Parce que bon, à l'époque, le Discord, bah, j'y suis pas retourné depuis un moment, mais sur le Discord français, il y avait une très bonne communauté. Et c'est vrai qu'on n'était pas nombreux au début, hein. Et c'était assez friendly comme endroit où on pouvait discuter tranquille, quoi. C'était cool. Mais là, je suis pas retourné depuis un moment parce que je suis sur d'autres projets, mais c'est cool. Ouais, bah, c'est clair que le Discord était vraiment cool à l'époque, ça l'est toujours maintenant, mais il y a clairement beaucoup plus de monde, donc c'est pas tout à fait pareil. Toi, quand tu as dû rejoindre, ouais, il devait y avoir 150 personnes. Moi, je suis arrivé mi-février, il y en avait 200 à peu près. Mais Ah ouais. maintenant, ouais, on est 6500, je crois, un truc comme ça. Donc forcément, c'est beaucoup plus. Et Bah ouais, ouais. il y a même eu une époque où ils donnaient des paires gratuitement au tout début sur Discord C'était pour génial. quand les gens invitaient leurs amis. Bon, j'ai pas connu cette époque. Je sais pas si toi tu l'as connu ou pas, mais Non, je l'ai pas connu parce que ça me dit rien du tout. Moi, je sais qu'à l'époque, il fallait pour être, en gros, pour pouvoir avoir accès à certaines channels, notamment pour poster déjà des images, notamment sur le Elite Chat, ils appelaient ça. ouais. Il fallait avoir au moins enfin inscrire 3 potes ou un truc comme ça sur Discord et puis être level 15, je crois, en message. Mais à l'époque, non, ça me parle pas. J'ai dû arriver après ou je sais pas. Ok. Et du coup, tu as commencé avec une paire de chaussures et ensuite t'es monté plus rapidement à plus d'énergie ou t'es resté à Ouais. une paire de chaussures? Bah, en fait, j'ai commencé, moi, ouais, du coup, j'avais une paire de chaussures, donc je l'ai montée tranquillou, tranquillou. Mais tu sais, on sait pas du tout. Il faut bien se dire un truc, c'est que quand tu arrives sur un projet comme ça, déjà, tu arrives, j'ai dû payer ma paire, moi, à l'époque, 8 sols. Et c'était une bonne. Elle avait des bonnes stats en efficience et des bonnes stats en résilience. Donc, j'ai dû la payer, ouais, 8 sols, peut-être à l'époque, un truc comme ça, quoi. Euh, et merde, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ah oui, et du coup, donc j'ai marché une première semaine tranquillement. Et je crois que je suis arrivé juste avant enfin, il y avait un event double énergie. Donc en gros, quand tu avais 2 d'énergie pendant une semaine, tu avais 4 énergies par jour. Ok. C'était, je crois, Moi, une semaine j'étais après. pas encore là. Ouais. Ok, ouais, ça a duré une semaine. Je crois que c'était juste avant que j'arrive moi. J'étais un peu deg d'être arrivé juste après, mais ouais, ça me dit vaguement quelque chose aussi. Ouais, Ouais, ça arrivait 1 ou 2 semaines. Ouais, donc ouais, ça c'était excellent comme truc. Donc du coup, si tu veux, j'avais une chaussure, mais comme si j'avais 3 chaussures. ouais, Donc totalement, oui. finalement, c'était cool. Surtout qu'en plus, bah, je sais pas si ça existe encore. Bah, sur les 4 énergies, ça ne marche pas le bug, je crois. Mais bref, et du coup, j'ai fait ça. Après, je suis resté encore 1 ou 2 semaines avec une seule chaussure. Mais bon, du coup, quand tu passes de 4 énergies à 2 énergies, ça fout un peu les bouboules. Même si à l'époque, je ne sais pas si ça marche encore, mais il y avait un bug où, quand tu étais, en gros, quand tu étais à 2 énergies, tu recharges 0,5 toutes les 6 heures. Ouais, ouais. Et du Je coup, vois ce que tu veux dire. tu pouvais gratter 1 minute. Mais je crois qu'ils l'ont corrigé, ce truc-là. Je sais pas en Je fait. sais pas du tout, ouais. Mais ouais, il y avait un truc où en gros, en faisant 0,5 par 0,5, en fait, ça comptait 0,6 au lieu de 0,5. Et du coup, bah, ça te faisait gratter presque 20% chaque Ouais, jour, vu que tu grattais 0,4 énergie au final. ouais, c'est Donc, ça. ouais, dans l'idée, ouais, c'était ça. Je sais pas si ça a été corrigé ou pas du tout, mais j'avoue que J'en ai j'ai pas aucune idée. recherché plus que ça. Ok, donc du coup, ouais, t'as profité de cet événement-là et après, t'as continué comment? Bah après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je me suis chauffé un peu, parce que comme tout le monde, quand on commence à step un et qu'on commence à voir que ça gratouille un peu du fric, on va pas se mentir, hein, parce que bah, je Ouais, suis c'est arrivé, sûr. je crois que le GST il était à 2,1, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, Quand j'ai c'était un pris des truc comme notes, ça, parce ouais. que je crois qu'il était à 2,1 $, je crois. Ouais, Un ouais, truc ça me comme dit ça. vraiment. Ouais, ouais, ça devait être ça, parce que moi, quand je suis arrivé, il devait être à 2,2 ou 2,3, donc Mais au début, c'est cohérent. Ouais.
exactement. Mais au début, tu te dis, bah vas-y, de toute façon, tu vas pas les revendre. Moi, j'ai fait que level up. Mon objectif, c'était de level up le plus haut possible rapidement. Donc level 28. Donc surtout que bon bah il y avait pas du coup un GMT. D'ailleurs, le GMT n'existait pas, même pas. Il n'avait pas été airdrop. Ouais. Donc, mais le problème, c'est que je me suis chauffé. Je me suis dit, allez, la Walker, le GPS bug trop, c'est trop chiant. Je vais passer sur une jogger, mais ce coup-ci, je vais prendre une Unco. Et, Ok. et le truc, c'est qu'à l'époque, tu te dis, bon, bah, franchement, tu sais pas du tout où va le projet. Les Unco Jogger, les stats de ma chaussure, je crois que c'était 17,8 en efficience. En luck, je sais pas grand-chose, parce que moi, la luck, à l'époque, il n'y avait pas de mystery box non plus, donc je Ouais. s'en foutais. En confort, non plus, pas non plus énorme, peut-être 10-12, j'en sais rien. Et puis, pareil, 17,8 en résilience. C'est les deux stats importantes. Une belle chaussure. Du coup, ouais, belle chaussure, mais 28,88 seul à l'époque, en level 0. Donc, super. Ouais, clairement. Hein. Donc, je me dis, bon, bah, allez, je pars là-dessus. Donc, là, à ce moment-là, j'avais du coup 3 chaussures, dont celle-ci, ce qui me faisait 5 énergies. Ouais. Et j'ai monté, mon objectif, c'était de monter level 28, donc de prendre 0 gain et de monter level 28. Et je mettais les réveils la nuit, enfin, je mettais les réveils en fait. C'est-à-dire qu'il y avait pas, j'ai jamais perdu 1 minute sur mon level up. La nuit, Ah ouais, n'importe quelle c'est heure. extrême ça. Ma femme là qui doit écouter, je pense qu'elle se rappelle encore. Mais d'ailleurs, des fois, ça sonne encore parce qu'attends, faut pas déconner, mais quand on doit minter et qu'on est à la bourre, des fois, je mets le réveil. Hein. Ah ouais, c'est très extrême. Je fais un peu la même chose, mais moi je sais que je vais pisser toutes les nuits, donc je fais ça quand je vais pisser. Mais le réveil, c'est vraiment extrême pour le coup. Je suis pas allé aussi loin que ça, mais Et je moi, je vois mets, l'état d'esprit. Et du ouais, coup, ta Walker, tu t'es arrêté niveau 28 ou tu l'as revendu avant? non, je crois que la Walker, en vrai, j'ai eu le temps de monter une 8 ou 9, un truc comme ça. Donc, Donc, je l'ai pas level up plus que ça. Parce que ça coûte ok, cher, mine de rien, puis tu gagnes pas beaucoup de ouais, GST, même si j'avais 4 énergies. Un c'est truc sûr. comme ça, je l'ai monté à ce niveau-là à peu près. Ouais, Puis là, ouais, je me suis chauffé et je l'ai monté 28. Et ça m'a pris du coup 20 jours. Le temps vraiment le temps qu'il faut, quoi. ouais, c'est Le ça, temps totalement. de Stepen, quoi, de l'application. Ouais, c'est ça le temps cumulé de chaque niveau, en gros, c'est ça que tu voulais dire. Du coup, ouais, ta Walker que tu as revendue pour une Unco, et Ouais, donc là, ou tu alors je étais l'avais à gardé, 5 mais je me énergies. rappelle plus ce que j'ai foutu à l'époque. Mais en gros, je Ouais, m'étais retrouvé bah, avec 3 chaussures. Peut-être que j'avais revendu la Walker, peut-être que j'avais gardé. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai fait. En tout cas, j'avais 3 chaussures parce que j'avais 5 énergies avec la Unco. Et puis, donc ça s'est passé comme ça. Là. Et en gros, une fois que la chaussure était niveau 28, la Unco, la Jogger, avec mes 5 énergies, je faisais environ 55 GST, enfin, je fais 55 GST par jour environ, c'était à peu près ça de mémoire. Donc 40, peut-être 40, un truc comme ça de GST net de gain. Ce qui me ok, faisait, selon les jours, parce que moi, mon objectif, c'est de transformer tout en Solana. Voilà, d'accord. je m'appelle Solid, c'est pas pour rien. Ouais, L'objectif, voilà, c'est c'est ça. d'accumuler du Solana. Donc, Ok. du coup, grosso modo, avec la Unco Jogger, je cumulais entre 1,5 et 2 sols quand c'était les beaux jours, en switchant le GST parce que je mintais pas. J'ai switché longtemps le GST pour du sol. Donc au quotidien, quand en faisant du DCA, finalement. Ouais, c'est ça, oui, parce que en plus, le Mint, je sais plus, non, à l'époque, oui, non, c'était juste que c'est plus galère avec quand t'as moins d'énergie, quoi. C'est toujours le cas, mais vite Bah que ça ouais, et devient. puis ouais, Enfin, ouais, bah tu comptes 50 GST, donc il fallait attendre au moins 4 jours, quoi. Le problème, ouais, c'est c'est que ça. du jour au lendemain, sur un projet early comme ça, Ouais, ouais. totalement. Mais en fait, j'ai eu de Totalement. la chance, et je l'ai pas dit, mais j'ai acheté ma Jogger Unco parce que bon, tout le monde dit ouais, Stephen, ils communiquent pas, ils font tout, et après c'est ça, et après c'est enfin, ils changent tout au dernier moment, tu vois. Mais ça a toujours été comme ça. C'est ça qui est énorme, c'est que ça a toujours été comme ça. Et moi, ça j'adore parce que du coup, ça pique la spéculation. Ouais, Parce que ok. comme on n'est pas au courant, à part s'il y a des délits d'initiés, mais de toute façon c'est à petite échelle, à part si on Ouais, n'est pas au courant, on est tranquille, c'est-à-dire que bah, c'est la même règle pour tout le monde. Il n'y a personne qui est au courant, quoi. Donc si ouais, t'es c'est pas devant clair. ton ordi et qu'il y a une mise à jour, bah, de toute façon celui qui était devant son ordi depuis 10 heures avant, il était pas au courant de toute façon. Donc, Ouais, ça, c'est je vrai, trouve ouais, ça génial. c'est un peu chiant, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, puis ça peut aussi avantager ceux qui ont une vision du jeu et qui arrivent un peu à rentrer dans la tête des créateurs en essayant d'anticiper. Mais bon, là, ça part un peu loin, mais ok. Bah ouais, mais maintenant que ça devient, qu'il y a beaucoup de pognon, ouais, ça, bah, tu vois, ça spécule quand on voit les GST, ce qui s'est passé hier. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah voilà, ça va vite. Hein. Ouais, Mais ouais, c'est clair. Ouais, surtout que c'était vraiment nécessaire. Et puis là, le GST, je crois qu'il est redescendu autour des 4 dollars. Je crois qu'il a repump un peu après l'AMA, mais ouais, il a ça reste déjà un peu plus raisonnable, même si bon, faudrait pas que ça reprenne trop. Mais je crois qu'ils l'ont dit dans l'AMA justement que s'il y avait besoin, ils referaient la même chose. Hein, mais...
Ouais, bah après, ouais. Le problème, ouais, c'est ça, c'est qu'effectivement, comme c'est un token qui est référencé sur la blockchain, qui est en rewards, le problème, c'est qu'effectivement, ça peut sortir du circuit Stephen, quoi. Parce que le Oui, spending, c'est c'est ça. des serveurs centralisés, hein. Donc, Ouais. mais sauf que le GST, c'est sur la blockchain. Donc, forcément, à ce moment-là, tout le monde peut distribuer et accumuler, faire ce qu'il veut. La C'est un blockchain peu et puis les listings d'exchange aussi, hein. Il y a eu Coinbase, il y a eu KuCoin, je crois. Il y a eu ouais, plusieurs c'est ça, exchanges ouais. qui ont listé le GST au même moment, donc forcément, il y a la spéculation. Ouais. Et du coup, pour en revenir à ce que tu disais, c'est que tu swappais en Solana, c'est ça? Pour, Ouais, jour le jour, tous pour les jours, je faisais ma run et puis je faisais ok, un petit swap ok, tous les ouais, jours. pour grossir ton bag, quoi. En gros. Ouais, l'objectif, c'est de grossir le bag. Voilà, mon objectif, c'est d'avoir 500 sols en décembre de Ok, côté. Ça doit être ok. un petit objectif, et puis on verra bien ce que ça donne. Pas forcément Ah, qu'avec Stephen, mais globalement sur tous mes trucs. ok, c'est un bel objectif. Je te souhaite de Ouais. l'atteindre. Bah ouais, ouais. C'est bien parti parce que Stephen, mine de rien, ça propulse bien, hein, surtout quand on arrive au début. Ouais, Puis c'est du sûr. coup, ouais, il y a eu pas mal de choses de fait sur Stephen depuis que je suis dessus parce que on s'est fait. Enfin, moi, j'ai eu droit à l'airdrop du coup de GMT. Ok, ok. Bah, moi, pas J'ai du eu. coup. Mais... Ouais, bah ouais. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé. L'airdrop, c'était par rapport, ils comptabilisaient des tickets via le nombre d'énergie dépensée sur une période donnée, avant le Ouais, 23 février. ouais, Euh, c'est ça. donc, du coup, moi j'ai eu de la chance, c'est que bah, du coup, du 1er février au 23 février, grâce notamment au double énergie, bah, j'ai gagné une semaine, quoi. En Oui, gros, voilà, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr que ça te fait un x2 et du coup, ouais, t'as pu profiter de l'airdrop. c'est Et ça. du coup, là, t'as continué d'accumuler les chaussures ou t'es resté à 5 énergies qu'est-ce que t'as fait ensuite? En fait, voilà, pour revenir sur la chaussure, la fameuse jogger, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai monté 28. Et en fait, Euh, si tu veux, quand j'ai acheté la chaussure de la jogger, elle était level 0. Je l'ai acheté 28,88. Et genre, le lendemain, ils ont pondu une mise à jour, un update qui faisait que les shoesbox ont droppé moins de Unco et de rares. Enfin, c'était plus difficile en pourcentage de les obtenir. Du coup, il y a le floor price des Unco, enfin des Unco qui a explosé à la hausse. Du coup, ça m'a un peu. J'étais un peu content. Déjà, j'étais déjà en gain direct au level 0. Je l'ai monté 28. Et en fait, bah, j'ai tenté de la vendre à 179 sols, pas passé. Je l'ai mis à 169 sols et elle est passée dans ces eaux-là. 169 ou Ah ouais, 159, c'est plus exactement. t'as fait En, 150 soldes de bénéf en gros. ouais, Enfin, en 20 jours. 140. Ouais, enfin, ouais, en 20 Ah ouais, mais jours. il y a le prix des level up aussi, du coup. Il Parce y a que le tu prix l'as des revendu au level up niveau 28. Ouais. ouais, il y a le prix des level up. Et si tu veux, à l'époque, les 28, tu sais que tu as 28 sols. Quand je l'ai monté niveau 20, 25, tout est dans ces eaux-là, c'était, je crois, dans les 70 sols, les Jogger Co, tu vois, un truc comme Ouais, ça. c'est parce qu'il y en avait très peu, des niveaux 28. Ouais, bah, des niveaux 28 à la vente, ouais, t'en avais pas, hein. T'en avais pas, hein. Les jeux, ils les gardaient, ils les montaient, ils les gardaient. Ou c'était le level 19, mais c'est vrai que Ouais. le level 19, il y a un meilleur héroï, théoriquement, dessus, Mm. sur le Ouais, court bien sûr. terme. Mais après, Et ouais, du c'est coup, sur le côté, comme tu dis. bah, du coup, il y a un soir, donc enfin, tu sais, je range, je me dis, vas-y, tiens, je vais tenter de la vendre, donc je la mets, je crois que c'était à 159 seuls, un truc comme ça. Je coupe le téléphone, je vais sur Twitter, un machin. 5 minutes après, je regarde le téléphone, et c'était avant d'aller me coucher, tu vois. Et putain, je vois 159 sols. J'ai dû la vendre plus cher parce que j'avais 159 sols sur le spending. Je vois J'en connais un qui a 159 passé sols. une bonne nuit, hein. Ah oui, non, mais là, j'ai regardé l'heure et j'ai dit, putain, j'avais jamais eu autant de sols dans mon portefeuille, tu vois. Et là, Aïe, aïe, ouah, aïe. c'est dingue et tout. Et puis, j'ai bien dormi. Mais du coup, Tu ouais, m'étonnes. parce qu'en fait, ma grosse crainte, ouais, c'était ça aussi. C'est que, bon, j'ai pas mal d'expérience sur les cryptos. Effectivement, je sentais déjà l'euphorie à l'époque, hein. Donc ça devait être début Ouais. mars, là, hein, quand je te parle, hein. Début Mm. mars, c'était déjà pour moi une euphorie de dingue. Mais bon, j'ai vendu un peu tôt, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Ça m'a permis de rentrer sur d'autres projets où j'ai refait pas mal de bénéfices dessus. Donc, je regrette pas du tout. Et puis, du coup, j'ai repris une jogger, une common, du coup, je suis sur de la common maintenant. Donc elle est level 28, elle a 3 sockets en efficience, elle est 10 sur 10 en efficience, tu vois. Je suis resté sur mes classiques. Et puis, euh, et puis je farm mon petit. Du coup, je farm. J'ai racheté 9 chaussures. J'ai racheté. Enfin, 8. Enfin, Ok. j'ai 9 chaussures au total, plus. Non, j'ai 9 chaussures plus ma common, ouais, c'est ça. Non, j'ai 8 chaussures plus la common. Ma femme, elle a droit à sa Ouais. chaussure aussi, parce qu'attends, Faut faut bien, rentabiliser, t'as raison. bien faire un peu de sport quand même. Et, puis- et là, du coup, au jour d'aujourd'hui, bon, en fait, aujourd'hui, c'est incomparable finalement, parce que
En fait, c'est tellement n'importe quoi, je trouve. Le rapport, il a tout changé, là, je trouve, en 2-3 semaines. En 2 semaines, là, c'est un truc de fou, comment ça a explosé. Donc, c'est pareil, j'avais pris mes chaussures il n'y a pas si longtemps que ça. Là, j'en avais marre d'être à 4 d'énergie, donc je suis passé à 9. Ok, ouais. Et du coup, petite question avant que tu continues. Putain, les voitures, je suis désolé. Avant que tu continues, c'est pourquoi tu es repassé sur une commande par rapport à une Unco? Puisque du coup, tu avais largement de quoi réinvestir dans des Unco et tu aurais même plus cher une chaîne de mine avec des Unco ou quelque chose comme ça pour accélérer, enfin, pour avoir des gains plus conséquents, pas forcément accélérer le ROI, mais pourquoi est-ce que tu es reparti sur une commande et pas une Unco? Parce que je suis assez, comment dire, euh, je prends des risques, tu vois, je les ai pris au début. Et au bout d'un moment, quand je vois que du coup, la jogger, elle avait pris, enfin, je l'ai vendue super cher. Il y a le sentiment, tu vois, euphorique du marché qui fait que bah, je me sens pas à l'aise pour me dire, bah, c'est le moment de réinjecter encore, tu vois. Dans ces moments-là où tout le monde est un peu au taquet, moi j'ai plutôt tendance à, à me mettre en retrait et à prendre le minimum de risques, mais en gardant une rentabilité qui reste très, très correcte, tu vois. Ok, ouais, non, c'est intéressant à voir parce que tu vois, je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient dit, bon, bah, j'ai 160 sols à dispo, qu'est-ce que je fais, combien je garde, combien je réinvestis. Je pense qu'à ta place, j'aurais peut-être repris une common sur le moment, voire une deuxième pour ensuite limiter je voulais dire une Unco, justement. Mm. Une première Unco, puis une deuxième pour les limiter entre elles ou quelque chose du genre, puis mettre le reste de côté. Toi, du coup, tu as vraiment joué la sécurité, ce qui en Bah soi est ouais, totalement respectable. Hein. C'est sûr que c'est ultra risqué dans un projet. En vrai, c'est dur à dire, mais on est encore relativement early dans Stepen, même si ça devient de plus en plus compliqué à justifier. C'est super risqué de réinvestir autant, surtout quand tu fais des gains aussi conséquents. Quoi. bah c'est ça, mais aussi j'ai connu les chaussures, les Onco qui étaient bah, avec des bonnes stats, je les ai connus en dessous de 30 sols. Et si Ouais, tu veux, quand maintenant ton floor price il est à 60 sols, 70 sols, bah t'as pas envie d'y aller, quoi. T'as pas envie. ouais Et c'est tu sûr. penses, Après, tu te dis, bah, il y a des opportunités, il y a des opportunités ailleurs, et du coup, j'ai fait d'autres choses, tu vois, j'ai mint des gemmes, du coup, bah, j'ai mes gemmes efficience, enfin, tu fais d'autres choses, quoi, tu bricoles. ok. Ok. Tiens, ouais, bah, petite question, tu es à combien de statistiques sur ta chaussure principale? Tu disais que tu avais 10 déficiences avec 3 gemmes, donc j'imagine que Mais attends, ça doit je sais plutôt pas bien. exactement. Ouais, même à la louche, hein, mais Bah, attends, je vais dessus, comme ça, je suis sur le téléphone, de toute façon. yes, vas-y, je t'en Alors, prie. la Unco, elle a 3 sockets efficience et une socket confort. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai deux gemmes level 2. Ok, J'ai une socket qui est plus 10%, j'ai de la ouais, chance. ouais, une socket peu commune. Et là, globalement, je suis à 132,5 en efficience et 28,1 en résilience. Mais en Ok, fait, à l'époque, il n'y avait pas non plus Step Guide, tu vois. Donc, et le puis mode, le truc efficience-résilience, le ratio, on l'avait pas. On savait pas il y trop avait comment. surtout, il y avait surtout pas Stephen Stat, parce que Stephen Guide, on sait pas. Hein. Non, je rigole. Non, mais ouais, totalement, t'as raison, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai Ouais, que c'est lequel que je me sers. C'est celui de crit que je me sers, moi. Bah, le voilà, tableau des stats de crit, de toute façon, aussi, elles ouais, sont voilà, arrivées assez rapidement après mon arrivée, finalement, parce il ouais, est arrivé assez early sur le projet. ouais, Mais ouais. même toi, hein, On vous êtes arrivait en arrivé même longtemps temps. après. Hein. On arrivait en même temps, ouais. Ouais, vous êtes Avec arrivé une semaine après moi, je crois. Donc, on est arrivé quasiment en même temps. Hein. Je me rappelle à l'époque sur le Discord, on parlait beaucoup, quoi. Il y avait beaucoup de Ouais, monde. c'est ça. C'était vraiment, c'était familial comme ambiance, c'était grave cool, ouais. Ouais, puis il y avait le Totalement. early quiz, on s'aidait, on se disait non, la réponse, Ouais, c'est pas ça, ouais. c'est ça. C'était excellent. Tiens, t'en avais une, toi, des early, des daily quiz? Bon, non, j'avais la flemme. Moi, j'en ai fait 2, je crois. Ok, ok. Mais Parce que, j'encourageais les autres, tu vois, j'étais content. Moi, ouais, j'étais c'est content ça. quand les Français ils étaient là, ou quand ils passaient, comment ça s'appelait là? Ceux qui chattaient, mais trop tous les jours, ils étaient bleus. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah, c'est les daily quiz, les Non, bleus non, clairs, non. là. Même, il y avait. Ah ouais, c'était ça. Il y avait pas un Ouais. autre truc où quand on chattait beaucoup dans la journée, master, je sais pas quoi, non, je sais plus, un truc comme ça. Non, je me Euh, trompe peut-être, hein. il y avait au niveau, ouais, niveau 15 pour, enfin, en fait, c'est que le daily, il fallait être niveau 15 pour y participer, donc il fallait Oui, beaucoup, oui. ou 20, je sais plus. Ouais, Non, non, je non, sais ouais, plus. c'était ça, c'était 15. Ouais, c'était level Ouais, 15, ça doit être. ouais, c'est ça. Donc, pour y participer, il fallait parler beaucoup. Ouais, c'est vrai que je me rappelle, il y a une soirée avec Crit, on n'a pas arrêté de spammer. Enfin, c'était surtout moi, mais pour pouvoir participer au daily du soir. Trop long. Euh, Tu devais passer de mais 0 à 15, mais tu pétais un câble. ouais, Mais ça se faisait, hein, ça se fait en quelques jours. Mais en ah vrai, ouais, non, tu passais ton temps à répondre à tout le monde, c'était. Pouah, ouais, c'est ça. Il fallait être à fond sur Discord, ouais, c'est sûr. c'est clair. C'était C'est sûr. rigolo.
Ouais, bah, et puis en vrai, enfin, juste pour finir là-dessus, j'en ai gagné 4 ou 5, je crois, des early, donc ça m'a quand même rapporté Ah ouais, 50 GST, quoi. C'est pas négligeable. bah c'est clair, c'est pas $2, même si tu les as pas gardés pour les vendre à 8, à $8 parce que ça Ouais, n'existe non. pas ça Ouais, n'existe voilà. pas de faire ça. Ouais, Mais c'est sûr. ouais, c'est Ouais, non, sûr. bah, Et ils faisaient même des gagner des Genesis, hein. À un oui, moment non, donné, oui, ils faisaient ça, gagner c'est. une ou deux Genesis par jour, hein, je crois, hein. C'était un truc comme ça. Ou non, par semaine, c'était quoi? Il fallait gagner le premier quiz, le early quiz, et après tu pouvais participer Au daily, au... mais c'était pas des Genesis. C'était pas des Genesis, c'était Ah, des ah, shoebox ok. normales, je crois. C'est juste que Voilà. tu devais les garder, mais ouais. Bah, en fait, ouais, je crois que je l'ai gagné chaque semaine où j'ai pu le gagner parce que après, ils l'ont arrêté. Et, bah, maintenant, c'est fini les quiz sur Discord. Pour gagner des paires de chaussures, faut aller au truc de Bandog, au Twitter Space, etc. Mais là, il y a tellement de gens que c'est quasi impossible de gagner une paire de chaussures. Bah ouais, parce Et qu'avant, les early quiz, franchement, les Français gagnaient souvent, hein. ouais, Donc, bah puis on avait une commu qui était assez forte aussi, hein, avec Ruster. Il y avait Erwan aussi qui était assez actif à l'époque. ouais. Crit et tout, ouais, c'était cool. Il y avait pas mal de gens Et le qui white étaient. paper, on l'avait poncé, hein. Oh, Ouais, ouais, c'est c'est sûr. tout de tout à l'époque. Et c'était en anglais à l'époque. Parce que Ah maintenant, bah oui, je parce qu'il est en l'ai français traduit. maintenant. Ouais, ouais, je l'ai traduit. Ah oui, tu l'as traduit toi, mais pas eux. Ils l'ont pas. Ah si, bah si, parce que comme t'es l'ambassadeur, du coup, ils Oui, l'ont voilà. à leur base. Ah ouais, ok. C'est pas eux directement, mais c'est voilà, c'est moi par leur biais. Enfin, j'ai proposé, etc. Donc ouais, voilà, c'est l'idée, ouais, derrière. Non, mais c'est vachement. Ouais, c'est mieux parce que c'est plus accessible, hein. Moi, quand je suis Ouais, arrivé c'est sur sûr. le projet, j'y connaissais rien. La preuve, le premier jour, je sors avec zéro énergie, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Du coup, je vais sur le Discord, j'ai parlé, bah, à l'époque, c'était Gigalmesh, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas s'il est encore là, lui. C'était Si, si, un... bah c'est la community manager de Stephen. Si, si, totalement. Ah, bah voilà, bah, j'ai parlé avec lui, je dis, je comprends pas et tout. Et bah, Je comprends il... pas. C'était trop bien à l'époque. Il n'y avait pas de monde, c'était excellent le Ouais, Discord. c'est ça. Ouais, c'est clair. Et du coup, là, donc, tu en es avec 9 énergies sur ton compte et puis 2 sur le compte de madame. Et Ouais. donc là, tu fais, comment tu fais pour sortir tes gains? Tu fais en faisant des mints ou tu fais en vendant tes GST quotidiennement Bah là, depuis que je suis passé à 9 chaussures, maintenant, je fais du mint. Parce que ça me Ok, fait, en gros, tous les... Bah là, en ce moment, c'est tous les 48 heures, parce que comme ils changent tout le temps la règle, du coup, c'est cool. Mais ouais, normalement, c'est tous les 3 jours. Enfin, tous les 2 jours et demi, 3 jours. Donc moi, je dis 3 jours parce que voilà, je cours tous les jours. Enfin, je marche à partir de 15 ans, ça fait tous les 3 jours. ouais. Mais en ce moment, c'est tous les jours parce que comme ils changent tout le temps la règle, hier, non, mine de rien, mes GST, je les ai tous transformés en GMT quand ils étaient en 2,1. Enfin, un Oui, GST valait 2,1 GMT ouais, juste en au début tout début d'après-midi. de l'annonce. Ouais, j'ai fait exactement pareil. Juste avant l'annonce, j'avais pas mal de GST de côté en prévention des mois qui viennent, etc. Parce que je compte moins réinvestir dans le jeu. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai fait bon. Alors, 300 GST en GMT, ça nous fait combien tout ça? Et du coup, ouais, c'est clair que c'était le bon move à faire hier dès l'annonce. J'ai eu la chance d'être devant mon ordi à ce moment-là, mais c'est clair que Bah, ça a mis bien ça pour le coup. bah, moi, j'ai la chance hein, parce que je l'ai fait. En fait, je l'ai fait parce il fallait 80 GMT, je crois. Je me Ouais, suis dit, bah vas-y, de toute façon, il me les faudra pour les 2 jours à suivre. De toute façon, donc je l'ai fait maintenant parce que j'attendais un ratio qui soit de 1 pour 2, en gros. ok. La journée, ça faisait 1 GMT pour 1,9, 1 GMT pour 1,93, etc. Et après, une fois que c'est passé à 1 pour 2, enfin, je suis arrivé à 2,1, du coup, j'étais content. Du coup, j'ai tout vendu. Et au final, il y a eu le gros dump après, donc j'étais quand même assez content. Ouais, c'est sûr, tu m'étonnes. Mais de toute Et façon, j'ai donc, un portefeuille, hein. pourquoi est-ce que tu restes à 9 énergie, tu passes pas à 12, enfin à 15, 15 chaussures ou 30? Bah, C'est par choix, par temps en vrai, j'aurai le temps, parce que je marche beaucoup, beaucoup avec le chien, mais avec le toutou. Mais, mais le problème, c'est que non, j'ai pas envie de réinjecter. Toi, pour moi, Ok, ouais. c'est comme. Je trouve que le marché est trop euphorique. Enfin, c'est trop euphorique, même si moi, mon curseur, c'est le code d'activation. C'est-à-dire que tant qu'il y a le code d'activation, je suis assez serein sur l'avenir de Stephen en termes de nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'il y a trop de nouveaux arrivants par rapport à la capacité de création de NFT, de mintage de NFT. C'est pour ça qu'ils ont mis le code Ouais. d'activation. C'est parce qu'il n'y a pas assez de NFT qui sont créés, hein. Mais c'est pour ça qu'ils laissent le double mint aussi là pour quelques jours encore. Ben oui, parce D'ailleurs, que à mon avis, on est sur une courbe là qui est exponentielle en termes de nouveaux arrivants. tu Et ça m'étonnes. peut durer encore plusieurs semaines, hein. Alors là, ou peut-être même plusieurs mois, j'en ai aucune idée, personne ne sait rien. Mais moi, je me sens pas à l'aise, tu vois. Je suis bien avec ce que j'ai.
même si je t'avoue qu'une Trainer Co, ça fait 3 semaines que je me dis une petite Trainer Co, pourquoi pas, mais je me dis non, mais je me dis non parce qu'au final, franchement, je gagne bien assez, ça sert à rien d'être trop gourmand. Je suis rentré dans d'autres projets, il y a plein d'autres projets qui vont arriver. Stepen, c'est cool. Je reste sur Stepen pour le moment, ça m'éclate. Je sors tous les jours, du coup, je marche plus vite parce que j'ai pris une jogger, du coup, je marche plus vite pendant 45 minutes, ça me suffit largement. Ok. Et puis j'essaie de ne pas être trop tenté par la trainer, même si je regarde tout le temps le marché à ce niveau-là, mais je ne Non, craque pas parce que je mais, suis seul sur le compte. non, mais Il faut t'as se as parler les totalement durs. raison. Ils sont T'as sur le totalement raison et c'est très bien ce que tu fais parce qu'au final, ça devient vite tentant de réinvestir dans Stepen pour faire boule de neige. Parce que là, tu vois, moi, je suis avec ma trainer Common du coup et là, je regarde très fort les joggers Unco, mais bon, c'est quand même assez cher, etc. Voilà, tu vois, je me dis, est-ce que je tente pas, tu vois, de faire, comme je disais tout à l'heure, une chaîne de mint avec des Unco, même si elle risque d'avoir une Common, ça se tente puisque le bénéfice il est plus grand, etc. Enfin, tu vois, je Ouais, réfléchis, etc. Et c'est vrai que tu as raison de dire qu'au final, c'est bien de gagner de l'argent avec Stephen, mais faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au final, c'est ce que tu dis un peu, et investir dans d'autres choses, prendre ses profits, etc. bah, en fait, c'est surtout que c'est ma personnalité. C'est-à-dire que, enfin, moi, c'est comme ça que je réagis, mais ça se trouve, il y en a d'autres qui seraient largement plus à l'aise que moi à faire leur investissement comme ils le. Enfin, chacun ressent les choses comme il veut, tu vois. Mais moi, ma façon de faire et ma façon d'être, je me sentirais pas à l'aise à devoir réattendre 3 semaines ou à peu près, ouais, 2 semaines, 3 semaines peut-être pour récupérer. Non, je préfère les avoir tout de suite et les faire travailler ou les mettre de côté, quoi. Ouais, non, mais c'est très bien. Après, est-ce en disant ça, tu vois, tu me dis, faut les faire travailler, les mettre de côté, etc. Est-ce que ce serait pas plus rentable de les remettre dans Stephen pour gagner plus dans Stephen, etc. Faudrait faire les calculs, hein, c'est juste une suggestion, mais j'aime bien l'état d'esprit, en tout cas, Mm. plutôt serein et avec un risque bien géré, ça me plaît. Et du coup, voilà, dans Stephen, tu joues la lock ou pas du tout, toi? Moi, j'ai jamais joué la LAC parce que justement, c'est comme je vise le ROI et le ROI. Enfin, du coup, il est fait mon ROI, mais je Ouais, vise l'efficacité. Tu vois, crit, tu vois, ces trucs, ça me va très bien. Genre, efficience, t'es à temps, tu vas toucher temps pour ton énergie. C'est parfait, quoi. ouais, je suis Moi, c'est ce d'accord. qu'il me faut, tu vois. J'ai une visibilité sur le. Alors, c'est sûr, ça va varier selon le cours du sol, selon le cours du GST, du GMT, mais globalement, c'est assez linéaire finalement. Ouais. Donc, de toute façon, je pars du principe que moi, je vise à peu près 80 sols, 90 sols au minimum par mois avec mes 9 chaussures là. Voilà. Ok, Je donc fais les- tu parles vraiment que en sol, toi. C'est vraiment full Solana, rien Ah en ouais, mais stable et moi, tout. mon Solana, comment dire, c'est mon stablecoin. Ok, C'est-à-dire, je ne parle pas, même pas, je regarde même pas enfin, le cours du Solana, je le connais évidemment. Mais si tu veux, un sol, c'est un sol, tu vois. C'est comme si 100 dollars, c'était 100 dollars. C'est pareil pour moi. Parce que j'ai une ok. vision très long terme sur le sol. Et qu'est-ce qui fait que tu es autant Solana convaincu? Qu'est-ce qui t'a plu dans ça? Parce que pour le coup, moi, Solana, je j'ai pas énormément de connaissances dessus. Et d'ailleurs, c'est un des. Enfin, ça peut être une faille sur Stephen si Solana vient un jour à fonctionner moins bien. Mais j'ai pas fait énormément d'analyse fondamentale sur Solana. J'ai juste entendu des critiques qui disaient qu'il n'était pas très décentralisé, etc. Machin. Après, j'avoue que je me suis pas renseigné. Donc, justement, c'est cool que toi, t'as l'air d'être bien renseigné sur le sujet. Donc, ouais, qu'est-ce qui fait que t'es convaincu à ce point? Bah, Solana, effectivement, c'est clair que c'est beaucoup moins décentralisé que Ether ou que Bitcoin, qui sont pour le moment en proof of work. Euh, le proof of stake de Solana, euh, pour moi, c'est la blockchain. Déjà, c'est la blockchain où il y a le plus de développeurs, il y a le plus de contenu, et c'est là où il y a le plus d'applications utiles. Tu vois, genre Ok. tu peux lancer des projets comme Stepen, tu peux lancer des projets en réalité, en temps réel, tu vois. Ça va vite. Une transaction Solana, ça coûte que dalle. C'est accessible pour tout le monde. Le Solana est accessible pour tout le monde. Tu vois, c'est pas des frais de transaction. Effectivement, oui, c'est beaucoup moins décentralisé parce que je crois qu'il y a à peu près, moi je sais plus, mais peut-être 25 000 validateurs ou un truc comme ça et ça coûte, faut être millionnaire quoi pour être validateur de Solana. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est sûr que c'est très centralisé. C'est beaucoup plus centralisé que ce qui est proof of work. Mais pour le moment, de toute façon, la communauté elle s'en fout du décentralisé, même si pour moi, j'y suis attaché. Quand tu regardes, la plupart des gens, ils sont là pour la spéculation, ils sont Oui. là éventuellement pour la traçabilité, mais finalement, la décentralisation, c'était le cœur des préoccupations de ceux qui sont arrivés il y a très longtemps,
mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent, ils sont là pour les projets, ils sont là pour le pognon, pour la spéculation, mais la décentralisation, ça les touche pas. Ils veulent quelque chose qui fonctionne, qui soit efficace. Pour moi, Solana répond plutôt bien au truc, même si j'espère que ça va se décentraliser un peu plus et qu'il y aura de plus en plus de validateurs qui pourront accéder justement au nœud, quoi. Ouais, c'est clair. Parce qu'un Stephen sur Ethereum, je pense pas que je serais rentré, hein, c'est sûr. Bah oui, non, mais c'est En ça, tu termes vois. de frais, tout ça, ouais, bien sûr, c'est compliqué. Après, ouais, tu dis ça, mais d'un autre côté, tu vois, les transactions sur Solana en ce moment, c'est compliqué. Il y a beaucoup C'est des de. bêtises. Ça, c'est des vraies bêtises, en fait. Franchement, ça me sort de moi parce que justement, il y a effectivement des fois le réseau Solana, il est un peu congestionné et ça, personne peut mentir là-dessus. Il y a eu les mises à jour qui ont été faites par les validateurs il y a 2 semaines. Anatoly qui a demandé de les faire parce que les gars, ils les faisaient pas en gros. Bon, ils ont fait les mises à jour. Mais en fait, il faut bien distinguer deux trucs avec Stephen où on dit ouais, c'est Solana, mais pas du tout. Moi, j'ai jamais eu de souci de wallet à wallet pour m'envoyer des trucs. Ça a toujours pris 2 secondes. Et ça, le wallet à wallet, c'est du pur blockchain Solana, hein. Mais ce qui se Ouais, passe avec notamment Stephen et l'expérience qu'on a, c'est qu'on dit que le jeu, effectivement, il est créé sur la blockchain Solana. Super. Mais finalement, le spending, c'est tout du centralisé. C'est-à-dire que tes chaussures, là, sur le spending, elles t'appartiennent pas. Elles appartiennent directement à Stephen. Parce que c'est pas dans un wallet de Solana. C'est sur leur serveur. Et le problème, c'est que leur serveur, il y a tellement une grosse communauté qui est arrivée d'un coup, et avec beaucoup de transactions, et tant mieux pour eux, parce que du coup, ça fait fonctionner la machine, et c'est tant mieux pour les utilisateurs, et tant mieux pour les fondateurs, c'est excellent. Mais du coup, leur serveur, il n'arrive pas à suivre. Donc quand tu arrives du spending et que tu l'envoies sur le wallet, bah, ça prend le temps que ça prend, ça dépend des jours. Et pareil dans l'autre sens. Mais quand tu envoies, et tout le monde le dit, tiens, bah moi j'ai envoyé mes soldes à Swissborg, ça a fonctionné en 2 minutes. Bah oui, mais heureusement, on le sait ça, tu vois. Et quand j'envoie de mon fantôme sur Stephen, ça marche en 30 secondes. Bah oui, mais oui, on le sait. Et quand je fais mon trading dans le wallet directement implémenté, ça marche pas. Bah ouais, mais parce que ça doit passer par leur spending. Parce que du ouais, coup, ils prennent 6% de frais, donc comment ça passe? ouais, c'est ça. T'as dit quoi sur les frais? Moi, Je t'ai bah, il coupé. y a 6% de frais, donc pour moi, je sais pas trop comment fonctionne leur trading, leur trade là, tu sais, la Non, fonction non, trade, elle plante tout le temps là. ouais, c'est ça. Mais en fait, les frais, c'est sur la revente de paires, Ils les l'ont pas frais de mis sur le trading. trading encore? Ah, je croyais qu'ils l'avaient Non, mis. non, 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 pas du tout. Non. En plus, 6%, ce serait énorme. Mais c'est vrai que je m'étais posé la question et bah, au final, en réfléchissant, quand tu fais la conversion 1 GST vers USDC et vice-versa, au final, tu perds pas grand-chose. Donc non, les 6% de frais, c'est pas là-dessus. Mais oui, je pense que tu dois avoir raison. Ça doit passer par le spending. Et J'en sais rien. d'ailleurs, il y avait deux autres éléments bah, par rapport à Solana. C'est en fait, souvent, c'est la confusion, elle est faite au niveau des exchanges aussi. Typiquement Binance qui dit ouais, la blockchain est congestionnée, machin, il va falloir attendre et tout ça, alors qu'au final ça passe bien sur Phantom et sur Swissborg comme tu l'as dit. Mais Donc oui. pour ceux qui sont bloqués par Binance, bah, essayez de passer par un autre exchange, bah, notamment Swissborg qui fonctionne bien, mais je crois Ouais, qu'il y a mais Coinbase FTX. Pro, il y a FTX, il y a Mais moi, je suis un Bitcoin, je pro pense. FTX. Moi, je suis un pro FTX. FTX, c'est, c'est les meilleurs. Normal, c'est eux Et qui ont porté le projet Solana. oui, voilà, c'est pour ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est justement par rapport à la fusion Wallet et Spending qui était prévue je Ouais. crois à la base fin avril, mais En avril, ouais. qui a été repoussé, voilà. Et ils en ont parlé il y a pas longtemps, je sais plus dans quel amas, je me souviens plus, mais pour dire qu'au final ils le faisaient pas tout de suite, qu'ils repoussaient un petit peu parce que bah Solana ne supporterait pas le nombre d'utilisateurs et le nombre de transactions de Stephen. Donc après pour le coup, je suis pas allé vérifier derrière ce qu'il disait, mais j'imagine qu'il va y avoir quand même un fond de vérité. Voilà, c'était pour parler de ça Moi, je me rapidement. demande s'ils sont pas un peu fâchés avec eux, hein. T'as dit Honnêtement, quoi? moi, je me demande s'ils ne sont pas un peu fâchés, hein, depuis la Solana Hackathon, hein. Ouais, tu vois? Moi, je m'attendais vraiment à ce que le premier exchange soit FTX, et au final, non, c'est Ouais. mais à mon Ça avis. coupe un peu ton micro. Ah, pardon. Non, mais il n'y a pas de Ouais, du souci, coup, mais je je disais, sais. Mais j'en oui, sais ouais, rien. je suis d'accord Le avec toi. Speak j'en ai aucune idée, mais je me demande si c'est pas passé un peu une petite histoire entre les fondateurs, enfin entre Anatoly, tout ça, et puis OSBF et les mecs de Stephen. Stéphane, Jerry, je crois il s'appelle, le mec. c'est Jerry Ayon. Ouais, c'est ça.
Je sais pas, hein, je spécule, j'en sais rien, je regarde ça de loin parce que moi je m'attendais vraiment au référencement sur FTX, enfin Ouais. à ce que FTX soit la plateforme qui pousserait le reste, mais au final non, pas du tout, tu vois, ça a été Binance. Ouais, il y avait eu quelques rumeurs en plus, mais bon, c'est vrai que Ah, ta théorie se tient. Ta théorie se tient. Écoute, moi j'ai encore un quart d'heure de marche, donc s'il y a des sujets que tu veux aborder, ta stratégie ou autre, même d'autres sujets autour de Stephen, je suis totalement chaud. Si t'as un sujet, lance-toi, sinon on peut prendre quelques questions bah ouais, comme écoute, tu veux. sinon qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, moi je me suis noté quelques astuces à vous donner quand même. Vas-y, ah, c'est le moment de nous régaler là, je t'écoute. Bon, alors il y a des astuces qui sont connues, surtout que je crois qu'il y a comment il s'appelle? Crypto Farmer, ou la ferme Ouais, de crypto, comment il ouais, s'appelle? c'est ça, On en a crypto parlé. farmer. Ouais, Mais notamment ouais, sur Francium, donc sur la blockchain Solana, donc il fait un wallet Phantom ou enfin le mieux c'est Phantom, tu peux placer tes GST à 200% en ce moment. Ça c'était hier, hein. Aujourd'hui j'ai pas regardé. Donc ça c'est assez cool. Sur ouais, Pancake, tu peux alors ça c'est pour Cryptoraptor ça. Tu peux placer tes cakes et récupérer du GMT, tu as 85% d'APR là en ce moment. Donc c'est assez cool aussi. ok. Mais Ah, sinon bah, la plus grosse astuce que j'ai, celle qu'il faut pas dévoiler, c'est que le floor price sur Magic Eden, sur Stephen, il est plus élevé que dans l'application. Donc, si tu as une d'accord, chaussure pourrave et que tu veux la vendre un solde de plus, en gros, enfin 0,5 solde, un solde de plus que dans l'application, tu vas sur Magic Eden. Tu la fous sur Magic Eden. et il y a quand même les frais d'échange qui s'appliquent sur Magic Eden. On a 7%, je crois. Attends, non, on a 6% parce qu'ils avaient mis les frais d'artiste à 6%. Attends, je vais vérifier. Ouais, bah, si c'est À comme sur Stephen, 4%. Non, c'est non, en 4 fait, plus 2 normalement. ouais, mais en fait, Stephen ont été malins. C'est que ils n'ont pas voulu faire de. Donc, les Stephen ont été bons parce qu'ils ont mis leurs frais sur Magic Eden à 4%. Bon, après, tu as 2% de frais de la plateforme. Donc, ça qui vient. Donc, tu es à D'accord. 6% que tu sois sur la plateforme Magic Eden ou sur l'application. Et ça, c'est grâce à Stephen. Ok, bah, À c'est 4%. bon à savoir. Petit tips, ne le dites à personne, Ouais. ça reste entre nous, mais Là, le floor, il est à 12,95 là. et sur Stephen, tu saurais me dire ou pas? Enfin, sur Stephen, j'y vais tout de suite. Yes, parce Là, que il a, voilà, du coup, il moi, a je suis 12,79 pour une Mint 3, tu vois, 12,84 après la prochaine. d'accord, Donc là, d'accord. c'est pas grand chose, mais il y a des jours où ça joue. Ouais, voilà. Et tu saurais dire si, parce qu'il y avait un bug à l'époque sur Magic Eden qui faisait que tu pouvais revendre une chaussure sans qu'elle soit à 100% de durabilité. Bah Est-ce que apparemment, tu... ouais. Mais j'ai pas. Moi, j'ai jamais vendu sur Magic Eden hein, parce que j'ai la flemme de transférer du spending au machin et tout, ça prend une plombe. Ouais. Et Mais ça non. coûte 5 GST maintenant, en plus, d'ailleurs. C'est Ah oui, en plus, ça euh, un GSC, donc en dans fait, les c'est calculs, pas ouais. rentable. Ne faites pas ça, c'est une mauvaise idée. Ciao, ciao. Non, mais faut faire les calculs, mais à frais égaux, si voilà, faut que la différence soit supérieure à 5 GST et que vous soyez pas plus pressé que ça, quoi. Ouais, c'est Mais sûr. ouais, c'est toujours bon à savoir, ouais, c'est sûr. Ouais, bah Et du coup, ouais, je sais pas. je sais pas si le bug a été résolu, mais si vous achetez sur Magic Eden, bah, faites attention quand même éventuellement à cette histoire de durabilité qui sera un peu diminuée, parce que bon, il y a des fois des gens qui s'amusaient à vendre des chaussures à 0/100, mais Et ben, je en pense fait, que c'est ouais, encore valable hein, parce que quand je vais dans le classement durabilité là, de Magic Eden, ouais. effectivement, on a 52%. Ok, bah donc si vous allez sur Magic Eden, faites là parce que du coup ça fait des coûts largement supplémentaires. Du coup c'est pour ça que Stephen encourage pas vraiment à aller sur Magic Eden. Mais bon, bah, voilà, ça fait un Oui. petit tips en plus. Est-ce que tu avais d'autres petits trucs, des petites infos croustillantes, des trucs comme ça que toi tu avais remarqué, dont on n'a pas trop parlé ou des choses comme ça Bah écoute, non, mais attends. Par contre, j'ai un petit code d'activation là à donner s'il y Let's en a go. qui sont motivés à rejoindre la commune. Donc 529 567 83. Nickel. Vas-y, tu nous le redis une fois pour ceux qui l'auraient raté. Et t'imagines, il y en a un qui l'a bien noté. 529 567 83. Nickel. Ok, bah c'est vraiment cool. Je suis en train de réfléchir si j'avais d'autres questions, d'autres éléments. Si on peut, tu nous as parlé vite fait que tu avais minté des gemmes, etc. T'as une stratégie par rapport à ça, vite fait, avant de terminer là-dessus? Bah en fait, ouais, t'as 35%, je sais plus. Enfin, moi, quand je les ai fait, c'était 35%, ouais. 35% pour avoir pour pouvoir réussir du level 1 à 2, ouais, c'est ça, du level Ouais, 1 c'est à ça. 2.
Donc moi j'ai pris du coup je prenais 9 gemmes efficience. Je les ai faites en 2 fois, hein. Je l'ai pas fait la même journée, hein, plusieurs semaines après ou plusieurs jours après, je sais plus. Ouais. Je prenais 9 gemmes et 150 GST que j'avais accumulé. Et je me suis dit bon bah tentons une chance pour 3 parce que si sur les 3 j'en ai 2, du coup c'est plus rentable que d'acheter directement sur la marketplace. Ouais. Bon après il faut avoir de la chance, hein, parce que si tu as à 0, bah t'es deg. Mais non, moi je suis rentré dans les stats, donc ça m'a coûté pas plus cher, pas moins cher que de l'avoir acheté en direct. Sur les 18 gemmes, du coup, enfin 9 et 9, j'ai eu mes deux level 2, quoi. Ok, ouais, donc t'es pile poil dans les stats. J'avais Exact. fait un petit Je me tableau pour serrais les fesses, hein, comparer. putain. J'avais fait un petit tableau pour comparer entre le mint de gemmes et la revente sur la marketplace après, en prenant en compte les 35%. Et en général, si tu es dans les stats, tu perds 25 dollars à faire ça. Mais par contre, si tu compares par rapport à l'achat, tu es rentable de quelques dizaines de dollars. Donc en vrai, ça se tient entre minter et acheter les gemmes. Bah, après, il faut juste ne pas avoir peur de perdre des chances. Et bah, du coup, je sais que Crit fait ça aussi. Et moi, c'est ce que je fais. C'est j'attends que le burn de GMT pour avoir plus de chances d'obtenir des gemmes et pour avoir plus de chances d'obtenir des mints, soit comment dire, disponible dans l'appli pour minter mes gemmes. Là, j'en ai un bon bag qui attend Ah ouais? amélioré. Mais voilà. Mais du coup, ouais, j'attends pour le voir. Tu vois, j'en avais fait quelques-unes à un moment où enfin, tu vois, après avoir terminé mon ROI pour voir ce que ça donnait, etc. J'avais eu de la chance. Je crois que j'étais à 2 sur 3 ou 2 sur 4 au total, donc ça va. Mais bon, voilà, c'était plus pour voir un peu ce que ça donnait, les petites animations et tout ça. Quoi. Ça me semblait que vraiment, au final, je suis bien content quand même de les avoir eus. Mais Tu voilà, m'étonnes. donc je pense que de toute façon, actuellement, la meilleure stratégie pour les gemmes, c'est d'attendre que ce soit possible de vendre du GMT pour augmenter les pourcentages. Mais C'est possible. Moi, je t'avoue, je joue pas du tout les box. Elles sont pas ouvertes. Elles sont bloquées. Elles sont là. Elles sont bien. Elles sont jolies. C'est joli. C'est de la déco. En plus, elles ont un 9 dessus, donc c'est mignon. Mais je les ouvre pas, non. Pour 9 GST, non, je les ouvrirai jamais, je pense. À moins ouais, que ouais, je comprends. event, machin, mais c'est mort. De toute façon, je joue pas des level 1, je joue pas la luck, de toute façon. Donc, j'ai jamais joué la luck. Et est-ce que tu prépares l'arrivée du confort ou pas du tout? Pas du tout, mais alors, pas du tout. Ok. Mais alors, j'ai une runner. Donc, déjà, je crois pas. Avec 3 Ah, ça sockets a coupé. confort. Alors, on va dire que je prépare plutôt. Ah ouais, Ouais, donc du coup, je disais, ouais, j'ai une runner avec 3 conforts, je crois, une résilience, un truc comme ça en socket, ok. avec des bonnes stats en confort. Mais en fait, je cours pas. Oui. Donc je pense que toutes ces chaussures que je vais mint, où il y aura du confort, je vais essayer de me débrouiller pour les garder quand il y aura la hype justement du confort. Je sais pas si t'as entendu, je sais pas si ça a coupé comme Ça a tu avais une coupé voix. un peu, mais c'était compréhensible. En gros, tu gardes celles qui ont des sockets confort pour les revendre quand la hype sera là, quoi. Ouais, j'attends de voir un peu ce que ça donne, le floor des chaussures qui sont principalement confort. Parce qu'il y a moyen de jouer peut-être une carte sur quelques jours. Ouais, bah, c'est ce que je compte faire aussi. J'avais vu le truc venir un petit peu début mars et j'ai acheté deux sneakers, une Walker, une Jogger full confort en socket dans le but déjà de Et minter pour avoir alors, je sais pas si je crois que tu voulais parler mais ça a coupé donc je continue vite fait. Du coup, c'était dans le but de minter, etc. Et au final, j'ai eu de la chance pile poil hier où j'ai eu une Walker incroyable avec 9,9 en confort, 9,7 en résilience et des bonnes stats à côté. Et du coup, 3 gemmes confort, une résilience. Donc vraiment pile poil ce que je voulais. J'ai vraiment, c'était un peu le barreau d'honneur parce que en gros, je me suis dit pour le mint, tu vois, je vais tenter un mint entre ma Jogger qui était à 3 mints et la Walker qui était à 2, donc j'ai payé un peu cher. J'ai pas eu de twin, donc j'étais un peu triste. Et après, j'étais content, du coup, je l'ai mis sur Twitter hier mais j'étais content parce que j'ai eu une bonne chaussure. Donc là, je l'ai mis sur le compte de ma copine pour le level up à fond en attendant l'arrivée le du. fameux compte de la copine. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et du coup, ouais, j'en profite en attendant. Et là, je me dis qu'il me faudrait juste quelques gemmes de confort niveau 2 pour aller avec tout ça. Donc, Mais à mon j'attends. avis, faut pas trop tarder, hein, pour les conforts parce qu'on sait jamais, ils sont capables d'implémenter ça du jour au lendemain en mode, bah, de toute façon, on sera pas au courant, hein. Ça va arriver, le midi, il va rien se passer. Oh, on met une petite maintenance.
Et à midi 5, tu te retrouves avec le GMT level 30, machin, et puis un cours qui explose, et les gemmes confort qui vont faire x3, enfin laisse tomber. Ouais, c'est ça. Après, Le confort, j'aurais déjà accumulé, je pense. ouais, ça c'est Mais sûr. je ne jouerais pas, moi. C'est sûr. Je jouerais pas. Bah après, ouais, non, mais ça se tente, mais c'est pour ça que je pense pas les acheter. Je pense que je vais plutôt les mint. Et du coup, ouais, pour juste ce que tu disais là, le confort, ils disent que tu sais, il y a 10, 10 plus 1 utilités au GMT. Et ils en donnent en gros deux toutes les 2 semaines des usages de burn du GMT. Donc il y a encore 1 mois et demi, 2 mois avant que le confort soit là, puisque de toute façon, après ces 10 usages-là, il y aura le burn massif de GMT avant qu'on puisse en gagner, donc ça laisse encore suffisamment de marge, on va dire. Mais du vrai burn, c'est-à-dire du GMT qu'ils vont mettre sur un wallet fermé, quoi. Non, ce serait en fait aux utilisateurs de les burn. Mais oui, dans l'idée, oui, c'est ça. Ah, ouais, parce qu'en fait, il y a vraiment une différence entre le burn et le fait d'utiliser les GMT dans l'application. J'ai pas trop regardé dans le white paper ce qu'il en était encore, mais il faut bien faire la différence entre nous, quand on mint, les GST et les GMT, ils disparaissent pas. Ils vont dans un wallet. Par contre, est-ce que la team, c'est leur wallet de trésorerie, ou est-ce que c'est un wallet qui, effectivement, c'est ce qu'on appelle wallet burn, où en gros, les fonds, ils bougent plus, quoi. J'ai pas Mais, tracé ça, ouais, parce que pour le mint, il y a 6% de frais, je crois, pour le mint. Donc il y en a 6% qui va dans les poches de la team, ça c'est sûr. Ouais. C'est écrit dans le white paper, il n'y a pas de question là-dessus. Après, oui, c'est vrai que j'ai pas regardé leur wallet de burn, etc. Je suis pas allé chercher aussi loin. Mais c'est vrai que c'est un bon questionnement. En théorie, mis à part les 6% qui sont pris, tout est burn lors du mint. Donc voilà, après, faut y croire sur parole, quoi. Bah, ça dépend. S'ils mettent que c'est burn dans le white paper, ils vont pas te mentir. Si, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Oui, si c'est écrit burn, bah ouais, donc c'est que ouais, c'est bien burn, je pense. Ouais, totalement. C'est sur un wallet fermé, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah c'est cool. Et bah écoute, ouais, non, sinon quoi d'autre, je sais plus. Écoute, va falloir faire vite, il me reste 0,4 énergie, donc tu nous fais une petite Eminem. 0,4 énergie de 2 minutes. Ouais, tu fais une Eminem là, si tu veux. Ouais, non, je suis pas à l'aise. Je parle lentement, moi, parce que quand je parle vite, ça bégaye. Non, je te taquine. Non, mais en vrai, c'était bien cool. Tu avais un dernier truc à rajouter avant qu'on termine, peut-être? Bah non, mais toi, t'es rentré sur d'autres projets? T'as d'autres projets en cours, ou t'es absolument 100% Stephen Je suis pas 100% Stephen parce que j'ai un portefeuille crypto à côté, mais là, je suis majoritairement Stephen. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas tant de temps que ça pour refaire des recherches sur d'autres projets. Donc, je me concentre sur les blue chips et que puis quelques projets à côté, je peux dire, par exemple, Ternoa. Après, je suis un peu sur Atom, Ethereum, Bitcoin. Après, voilà, il y a pas de secret là-dessus. Je pense que voilà, c'est assez classique. Mais projet NFT, non, pas plus que ça. J'avais investi un petit peu sur Winkeys quand Sam en avait parlé, parce que le concept est cool en vrai. Voilà, je suis plus trop. Là, je suis vraiment en fait en termes comment dire, d'effort de recherche, je suis à fond sur Stepan. Mais voilà, en fait, là, vu que j'ai terminé mon ROI, j'ai mis en place ma stratégie. Ça va me libérer du temps. J'ai toujours Twitter à gérer, puis YouTube, etc. à alimenter. Mais après, oui, non, je suis plus sur Stepan, mais clairement, je regarde d'autres projets. Je suis pas sur d'autres Move to Earn, parce que voilà, c'est clairement la saison des scams sur le Move to Earn. Donc, je regarde de loin, on va dire. Ouais. Il y a Genopet, dont j'avais entendu parler un petit peu, mais je suis pas rentré plus que ça. Mais voilà. Ouais, Genopet, c'est le prochain gros. Je pense. Genopet, c'est le premier Move to Earn à avoir créé son white paper. On va expliquer un peu le projet, tu vois. Ok. Mais pour le coup, il n'y a pas d'appli, rien n'est délivré de leur côté, je crois. Bah, tu as une bêta fermée pour le moment. Ouais. Moi, je suis dessus. Donc, c'est une bêta fermée. Mais là, ça avance plutôt positivement. En plus, ils font des choses vraiment qui sortent du commun sur les NFT. Ils innovent là. Ils innovent de dingue sur la façon de faire les NFT, la façon d'utiliser les NFT. Okay. Et là, l'avantage de Genopet, c'est que tu pourrais y jouer vraiment 100% gratuit et avoir une parcelle en payant, tu vois. Ouais, bah, j'en ai parlé un petit peu hier avec des personnes qui sont dans le projet un petit peu, mais je sais pas moi. En fait, le concept me parle moins que Stepan, parce qu'il y a le côté un peu pour vraiment vulgariser un peu Pokémon Go, etc. Ça me parle moins, même si c'est pas du tout. Enfin, en fait, voilà, le truc, c'est que j'ai une vision très basique du projet, parce que j'ai pas fait de recherche dessus. Donc voilà, je vais pas dire plus de bêtises que ça. Mais à la limite, on pourrait faire peut-être un space pour parler de Genopet, etc., avec plusieurs personnes qui sont rentrées dessus, qui connaissent le projet. Ça pourrait être cool aussi. Tu viens de me donner une idée là-dessus. Il faudra demander à ma team, les veilleurs d'Ezotera,
qui sont sur Genopet et ils sont notamment une grosse communauté sur le Discord de Genopet et reconnus par la team. Ok. Donc c'est plutôt cool. Ils auront leur propre NFT avec leur propre logo de team et tout. Ah oui, c'est une team, une guilde un peu comme. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais. Mais oui, j'ai cool. peut-être l'avantage que ça par rapport à Stephen, ou l'avantage, c'est pas un avantage, mais qui peut se cumuler avec Stephen, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir l'application d'allumer. Ouais. C'était pas, ça ne te prend tes pas. Donc en fait, de toute façon, tu vas une fois par jour avant d'aller te coucher, tu stockes tes pas et ça te fait. En gros, ça te fait évoluer tes trucs, quoi. Ouais, mais je comprends le côté Pokémon, effectivement, on aime ou on n'aime pas. Après. Oui, voilà. Et puis c'est vrai que pour le coup, j'en avais parlé et le côté justement tâche de fond, moi ça me plaît pas trop non plus en termes de vie privée, de confidentialité et tout. Enfin, tu vois, c'est des données. S'ils prennent tes pas, en gros, j'imagine qu'il y a la localisation GPS en fond qui va avec. Et bon, bah, je suis pas fan du en truc, fait, mais ça reprend ton truc santé au final. ouais, c'est Donc ça. ça va reprendre tes pas. Mais bon, Stephen, c'est pareil, ça te prend ta loc. Ouais, mais pas en tâche de fond. Ça le prend ta Ouais, tâche localisation de fond, mais quand tu lui donnes. Je sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs, ça je me posais la question le jour. Je me disais, tiens, quand je donne ma localisation uniquement quand l'application est active, est-ce qu'il y a. J'ai pas regardé dans le détail des lignes de Apple, mais est-ce que ça donne accès quand même aux données qui étaient là avant? Non, Tu vois, genre, est-ce que c'est vraiment pendant 10 minutes que tu as utilisé l'application ou est-ce qu'il te donne accès vraiment à toutes les données, même avant non, les c'est que pendant que tu utilises l'application. Après, si elle est en tâche de fond, tu vois, si tu fermes pas l'application manuellement, elle peut rester en tâche de fond un petit peu jusqu'à ce que la gestion des applications ferme l'app. Mais en théorie, non, c'est que quand tu utilises l'application. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là un peu vie privée, tout ça, mais peut-être parce que je suis un peu parano là-dessus qui me gênait. Mais voilà, j'ai pas fait plus de recherches que ça. C'était juste une petite discussion comme ça que j'ai eue. Donc, à voir. Ouais, Mais ouais. après, on pourrait totalement refaire un deuxième space pour en discuter, parce que ça peut être intéressant de cumuler les deux et de marcher pour Stephen et du coup en même temps pour Genopet, parce que ça te fait des pas en plus, quoi. Ouais, bah, y a quelques personnes qui sont comme moi sur Stephen et en même temps sur Genopet à côté qui suivent le projet. Mais c'est vrai, ça se cumule. C'est vraiment des trucs qui sont. Ça fait sortir de toute façon, ça fait prendre l'air. Enfin, moi je kiffe Ouais. me promener là, je me prends une piste de 45 minutes, mais tu sais. Tu es dehors, là, tu es en train de marcher, tu penses à autre chose, tu n'es pas devant ton ordi. Alors, même si tu regardes ton écran de téléphone, voir si ça fonctionne bien, ça te fait quand même penser à autre chose et à sortir un peu de chez soi, quoi. C'est cool. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair que le concept de base, c'est top et c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer autant dans Stephen, que ce soit financièrement ou personnellement. Mais ouais, c'est sûr que c'est cool. Et puis, je te propose qu'on termine là-dessus. Quand Je te propose qu'on termine là-dessus. Eh ben écoute, je te remercie pour l'invitation et puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Donc, j'espère que ça aura plu à tout le monde. Bah écoute, moi je te dis en tout cas, c'était vraiment cool de parler avec toi. Il y a pas mal de monde en plus, je sais pas combien on est, mais je pense qu'on va être une bonne centaine. Donc c'était vraiment cool. Et puis écoute, au plaisir si tu veux reparler de d'autres projets, Solana, Move to Earn, etc. T'es le bienvenu, c'était cool. De toute façon, on pourra reparler par message. Et bah, aux personnes qui écoutent, une bonne fin d'après-midi à tous et puis des bisous comme on dit. Hein. Salut. Ouais, puis attends, je peux rajouter un truc. Vas-y. De temps en temps, quand vraiment je crois à un projet, je fais un mini thread sur mon Twitter. Donc j'en ai pas beaucoup parce que en général, si j'en fais un, c'est que je suis assez serein, même si effectivement c'est pas des conseils ou quoi. Mais j'étudie un projet et puis je fais un peu les principales idées, quoi. T'en as fait sur Stephen, t'en as fait sur d'autres projets? Non, j'ai pas fait sur Stephen parce que j'étais déjà dedans et puis de toute façon ça avait déjà explosé. Donc je disais ouais, j'en ai fait que 2 pour le moment parce que je me mets pas la pression. Ouais, t'as raison. J'en ai fait un sur Genopet et un sur VBA, mais ça personne connaît. Oui. Enfin moi en tout cas je connais pas. En 2 mots, c'est le Sorare sur Solana mais avec du basket. Et dedans, tu as les t'as les cofondateurs de Riot Games qui sont League of Legends et un mec qui a bossé chez Sorare justement. Ok, bah je vais aller check ça direct alors parce que ça m'intéresse. Moi, tu me dis basket, ça me plaît donc je vais aller voir ça direct après. Allez. Allez, bon après-midi. Salut à tous.